Voilà, sois le bienvenu dans cette courte petite vidéo où je te propose de voir ou de revoir comment on peut trouver la déclinaison d'un nom. Alors, il faut savoir que trouver la déclinaison d'un nom, c'est quelque chose d'essentiel, de pas très compliqué, mais d'essentiel, puisque dans tous les exercices qu'on te demande au cours de latin, eh bien, il faut pouvoir trouver la déclinaison des noms qu'on utilise. Sans ça, on est bloqué. Alors, la première chose à faire, je vais passer les étapes en revue ici, la première chose à faire, c'est d'abord de trouver le mot dans le vocabulaire. Donc, si tu t'intéresses à un nom en particulier, si tu fais un exercice sur un nom, il faut d'abord que tu ailles le trouver dans le vocabulaire. Dans le vocabulaire, tu vas aller prendre le génitif de ce mot. Alors, le génitif, comment est-ce qu'on le trouve? Il faut se rappeler que quand tu as un mode vocabulaire qui t'est donné, on va toujours te donner trois informations. Ça va? Donc, si tu es face à un mot, on va toujours te donner le vocabulaire et il y aura toujours trois informations. Ces informations, c'est quoi? Ce sera d'une part le nominatif singulier du mot. D'autre part, tu vas trouver en deuxième position le génitif singulier du mot. Et puis pour finir, tu vas trouver la traduction. Voilà. J'insiste bien là-dessus, c'est important de le retenir. Quand tu fais un exercice, on te donne le vocabulaire. Si jamais le vocabulaire ne t'est pas donné, ça veut dire que tu as dû apprendre ce mot par cœur à un moment donné. Mais il est en tout cas impossible de faire un exercice avec un mot inconnu sans connaître le vocabulaire ou sans qu'on te le donne. Alors, du coup, je prends un petit exemple ici. Par exemple, le mot caput capitis, que tu connais peut-être, qui veut dire la tête. Dans le vocabulaire, tu vas toujours trouver en première position le nominatif singulier. Voilà, il n'y aura jamais de blague, ce sera toujours le nominatif singulier en premier lieu. On va te donner ensuite le génitif singulier, et forcément, ce qui est en français, c'est la traduction. Donc, on te demande ici de prendre le génitif du mot. Alors, quand tu as identifié le génitif, donc le mot qui est en deuxième position, tu vas venir regarder la terminaison de ce génitif. Et tu vas avoir trois possibilités. Il n'y a que trois possibilités pour le génitif singulier d'un nom. Soit tu vas trouver une terminaison en I, soit une terminaison en I, soit une terminaison en is. Alors, si tu trouves une terminaison en I, ça veut dire que le mot est de la première déclinaison. Si tu trouves une terminaison en i, ça veut dire que le mot est de la deuxième déclinaison. Et si tu trouves une terminaison en is, ça veut dire que le mot est de la troisième déclinaison. Voilà. Avec ça, tu sais maintenant identifier le numéro de déclinaison de n'importe quel nom